Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Comment ça va depuis? Ah, ça va, là. Niveau trading, tu parles? Non, ouais, là, déjà hier, ça range. Ouais. Rangé déjà hier, c'était dégueulasse. Tu parles de quel marché là? Gold. Gold, ouais, en effet. Ouais, je regardais Gold un peu, qu'est-ce que ça faisait. Je voyais que ça range un peu. Après lundi, j'ai vite aussi. Parce que vu que lundi, c'est un peu. Des fois, c'est l'indécision. Bref, c'est un peu chaud. Ouais. En Donc, effet, je laisse un peu de côté, tu vois, lundi. ouais, en effet, Et le là, lundi. ah, Lundi, c'est souvent début de semaine qui veut dire range. Donc en gros, il va ouais, juste créer des liquidités pour la semaine. exactement. C'est ça que là, j'ai un très tout à l'heure. Tac, tac, tac. Un très tout à l'heure. Voilà. Attends, j'ai pris là, en 15 minutes. Ok, M. Attends, je vais essayer de zoomer un peu. Ok, je pense. Ok, ouais, je Je vais en vois. prendre C'est quoi? C'est 2 RR, c'est ça? Ouais. ouais, Ok. derrière. Et du J'ai coup. pris ça, c'est quelle heure? C'était vers 15h si je me souviens bien. Ouais. Ça, ouais, 15h15 exactement. 15h15. Ok, donc ce que t'as fait, c'est quoi? T'as fait une prise de liquidité, c'est Non, même ça? pas en vrai, j'ai suivi la tendance dans les VG. Ok. Le FVG en. La tendance et la. Comment dire? Parce qu'en fait, j'ai regardé le marché hier, sans rentrer. Et du Ouais. coup, il a validé le VG à Daily, si je me souviens bien, Daily. Et du coup, vu qu'il est sorti c'est la DVG, du coup, qu'il a pris la liquidité. Et ça serait qu'il est reparti après. Bah, pour moi, en gros, juste regarder un VG. Et ensuite, j'ai attendu une liquidité, du coup, ouais, Ok. simplement. Et après, je suis rentré. Ok, d'accord. Le FVG là, il était en quoi? En M15? M15, ouais. Ok, parce que moi, là, ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'au même endroit, en fait, il a été chercher le FVG en M30, tu vois. Le FVG juste en dessous. Et le VG M30, du coup. Ouais. Attends, tac, je vais mettre Et M30. pour moi, c'est celui-là qui est vraiment intéressant, tu vois. Tac, tac, tac. Ok, et c'est au même endroit, en gros, tu m'as dit. Ouais, et FVG en. Non, pas en H1, pardon. Ouais, Mais si, il y a 30 minutes, ouais, en exactement. M30, ouais. Et donc, en gros, moi. En fait, il est pas mauvais ton setup parce qu'ils respectent leur US. Prise de liquidité, en fait, parce qu'une prise de liquidité, il faut juste comprendre que on a été chercher des liquidités, tu vois, donc c'est souvent des plus bas. Là, c'était un plus bas en M30, très bien. Plus fair value gap, let's go. Tu suis la tendance, c'est bien. Moi, j'aurais plus attendu un ST model, du coup. Ok. Sur Donc, un BPR, du coup. ST model, pas forcément sur un Ouais, BPR. pas. Ok. ST model, c'est en gros. Attends, pour t'expliquer un petit peu. Si je te stream là, tout l'écran, tac. Tu me dis si tu vois bien. Tac, tac, tac. Ouais, 15h15, précisément. Ouais, voilà. En fait, globalement, là, attends, je vais masquer. Ici, 15h09, prise de liquidité en M30. Ok, on va aller chercher le fair value gap. Et ensuite, moi, ce que j'aurais attendu, c'est un ST model en M3. ST model, je te le rappelle, c'est le pattern de renversement qui prouve que c'est bel et bien une prise de liquidité, tu vois. Parce qu'en fait, il y a deux situations possibles. Tu as la situation où le marché y était haussier, tu vois, donc comme nous sur le gold, et qui se Ouais, mettent à complètement partir à la baisse, tu vois. Ça, c'est ouais. pas une prise de liquidité, du coup. C'est juste le marché va rechercher des plus bas et ça y est, il passe baissier, tu vois. Par contre, une prise de liquidité, c'est le marché, il est haussier, il fait une prise de liquidité, il fait son ST model, il prouve que c'est bel et bien une prise de liquidité, et ensuite il continue son mouvement. Parce que je pense que tu le sais, un marché qui est haussier, il va toujours faire des retracements, il va pas juste Ouais, monter, retracement, monter, ouais. monter. Et donc en fait, ton ST model, il va te permettre de comprendre si c'est un retracement, donc une prise de liquidité, ou si c'est pas du tout ça, et on va aller chercher des nouveaux plus bas. Et donc dans ce cas-là, moi, pour pas prendre le risque de juste me mettre long, par exemple ici ou ici, eh ben ce que je vais attendre, c'est un ST model, tout simplement. Parce que là, clairement, on a cassé une tendance en M3. Bon, en M3, tu vas me dire, c'est rien, mais ça peut être renversement baissier. Parce que tu vois, juste avant, on a été chercher des liquidités en H4. On était dans un fair value gap pour H4 depuis pas mal de temps. Le marché aurait très bien pu Ouais, sans repartir à verser. la baisse, tu vois. Avec des confirmations, le marché ne peut pas repartir à la baisse. Enfin, du moins,
t'as tout ce qui nous prouve qu'il peut pas repartir à la baisse. Maintenant, on a le contexte, on sait qu'en ce moment ça se passe pas trop bien, le gold a de fortes chances de remonter, on va dire un peu plus long terme, mais ça veut rien dire. Tu vois. Donc là, qu'est-ce que j'aurais attendu moi à la place de rentrer un peu à l'aveugle, même si c'est pas mauvais en soi, c'est une confirmation ST-model. Donc en gros, ST-model tout simplement, c'est je vais te le noter comme ça. De toute façon, plus je vais te dire, plus ça va rentrer. C'est par exemple là, on est haussier, on fait un pattern baissier, on va aller chercher la liquidité. Tac, tac. Donc en gros, globalement, ici, c'est quoi? Prise de liquidité. Ok, donc là, c'est notre prise de liquidité, par exemple, en M30. Ici, du coup, tu es conscient qu'il y a notre fair value gap, tu vois, donc prise de liquidité plus fair value gap. Le marché repart à la hausse. Ok, s'il nous confirme qu'on va clôturer sur le dernier plus haut, donc le dernier plus haut qui est ici, ça veut dire que c'était bel et bien une prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un choc. Très bien. Une fois qu'on a notre choc, on va aller chercher les POI. Donc POI, comme tu en as parlé tout à l'heure, ça peut être des BPR, des fair value gap, peu importe. Et c'est sur ça qu'on va rentrer en position POI. Une fois que tu es là-dessus, bah, tu places ton trade sur le POI. Tu vas aller chercher ton plus bas. Tu essayes d'avoir 2 de RR. Non, pardon. Essayer d'avoir 2 de RR. Et voilà. Et là, tu as pris un trade qui était intéressant. Pourquoi? Parce que tu pas pris le risque de prendre juste une liquidité. Tu as pris le trade une fois que tu avais la confirmation que le marché repartait vraiment à la hausse. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas eu vraiment notre estime modèle. Moi, mon estime modèle, je le regarde toujours en M3. Donc, on a fait notre prise de liquidité. Le dernier plus haut, il est où? Il est ici. Est-ce qu'on a clôturé sur ce dernier plus haut? En vrai, oui. Mais on a clôturé que à partir de 16h, tu vois. Donc, en fait, ça dépend. Toi, peut-être que tu vas préférer des ST modèles en M1. Peut-être qu'en M1, on a fait un ST modèle, tu vois. Oui, on en a fait un. Tu vois, ici, on clôture sur le dernier plus haut, ça fait un choc. Sauf que moi, M1, c'est trop gambling, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mais tu vois que les patterns, ça reste les mêmes. Peut-être qu'ils fonctionnent en M1, peut-être qu'ils fonctionnent en H4. Mais faut que tu te dises que bon, c'est une opportunité que je rate. Peut-être qu'il y a un ST modèle en M1. Mais si ça fait pas partie de ma stratégie, bah je le prends pas, tu vois. Ok. Donc globalement, ton trade était bon. Pourquoi? Parce qu'il respecte la tendance. T'as pris un ST modèle, tu l'as pris, machin. Ça dépend de ta stratégie. Moi, ce que j'aurais fait, c'est ST modèle en M3, globalement. Tout simplement. Mais c'est pas pour autant que ton trade est mauvais, pas du tout. Ok, ok. Ouais, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, dès que j'ai vu le faire le gap, j'ai vu que ça a monté. Ok, ouais. En plus, c'était l'ouverture. C'était l'ouverture, je crois. Parce que maintenant, le marché, à quelle heure? Il est à 15h. Ouais, le marché maintenant il est à 14h, non? 14h30, l'ouverture 14h30, hein. US. Ok. Ouais, j'ai regardé. Parce qu'en fait, j'ai regardé le marché toute la journée. Enfin, j'ai essayé de regarder la journée. Et en fait, j'ai vu que ça m'intéressait pas, tu vois. Même si c'est parti vers la hausse. Du coup, j'ai attendu. Et ensuite, à 15h, j'ai vu, comment on dit, une angle vente, du coup. Ouais. J'ai vu une angle vente sur le Fair Gap. Du coup, j'ai mis un Fibonacci, du coup. Ok. J'ai mis un plus gros. J'ai attendu, il est descendu au 0,5. Il m'a refait une autre angle vente. Et ça fait qu'en fait, moi, je suis rentré dans ça, tu vois. Ouais. Je suis rentré, sauf qu'après, moi, je suis rentré en 1 minute, tu vois. Ok, ok, Je suis d'accord. rentré en 1 minute et j'ai fait mes analyses en 15, enfin, 4 heures. Enfin, daily, du coup, daily 4 heures et 15. Et ensuite, 15, du coup, ça m'a validé. Et ensuite, j'ai attendu le retournement dans les 1 minute. Et j'ai vu l'angle vente qui partait parce que le bougie il a toujours tendance à descendre un peu en 1 minute et ensuite Ok. remonter. Et c'est ça que j'ai attendu qu'il redescende dans un fair value gap en 1 minute, qui m'a fait une angle vente et c'est là que je suis rentré. Ok, Et d'accord, ça, ouais. j'ai fait un risque de quoi? De 3 euros. 3 euros et gain de 20 euros avec un lot de 0,1. T'as pris 20€ sur un risque de 3€? De 0,01. Ouais, 0,3 euros, ouais. Ok, ok, donc t'as fait un RR de 9, quoi. Voilà. J'ai eu, Oh. pourtant, j'ai mis un lot de 1 euro, tu vois. Ouais, en fait, les lots, comme je t'expliquais, ça dépend de ton capital. Plus tu vas avoir un capital élevé, plus tes lots seront élevés. Genre, Ok. globalement, en fait, ça dépend juste de ton stop loss. Si je te fais un exemple, je crois que je t'avais déjà expliqué, mais c'est pour que tu comprennes encore mieux, limite c'est bonus, tu vois. Admettons, t'as un capital de, allez, 10 000, tu vois. T'as une propre firme à 10 000, on va dire. Ok, Ouais. t'as 10 000, merde, t'as 10 000 $. Ton but, c'est de risquer toujours 1%. 1% de 10 000 $, c'est combien? C'est 100.
Ok. Donc sur chaque trade, tu vas devoir risquer 100 $. Admettons, on place un short, je sais pas, je dis au hasard, hein. Ici, le marché va short. Bon, tu sais quoi, on va le faire directement sur le graphique. Euh, tac. On veut prendre ce trade. C'est une connerie, hein, évidemment. Ok. Si je mets un lot au hasard, enfin au hasard, tu m'as compris. Si je mets 0, 0,1 ou 0,10, peu importe, est-ce que je suis sûr de perdre 100 $ sur ce trade? Non, après, il faut vraiment que tu mets ouais, 0,1 quoi. Bah en fait, ouais, tu peux être à peu près équivalent. Mais non, c'est pas les zéros, hein. C'est pas parce que tu mets 0,1. En fait, ton lot, ça va dépendre de ton stop loss, tu vois. Donc là, pour être sûr, ton but, c'est quoi de base? Risquer combien sur ce trade si t'as Je une... sais combien parce que là, j'ai un compte de 3000, donc je risque 30 €. Voilà, si t'as un compte de 3000 et que tu veux risquer 1%, ici tu risques 30 €. Maintenant, quel lot il va te falloir pour être sûr que quand tu te fais stop loss, tu perds 30 €? Tu peux pas estimer, tu peux pas dire 0,01, 0,01 ou peu importe. Ok. Il faut que tu calcules. Et en fait, tu as un calcul simple sur le gold qui est par exemple ton nombre de pips divisé par ce que tu risques. Donc là, par exemple, le nombre de pips avant de se faire SL sur cette position, c'est 1445,1. Ok, très bien. Et ben on écrit 1445,1 divisé par ce qu'on risque, divisé par 30. Attends, non, j'ai dit une connerie, attends. Non, c'est ça, je crois, attends. 30 divisé par ça. Voilà, ouais, voilà. Donc en fait, c'est ce que tu risques divisé par ton nombre de pips. Sur le gold, le calcul est encore plus simple. Ok, ça donne 0,02,0, enfin, tu vois, bref, on s'en fout. Ok, ouais. Toi, 0,02 quoi. ouais, toi sur MT5, tu peux arrondir que à deux chiffres après la virgule. Du coup, ici, tu te retrouves avec un trade où tu as risqué 0,02. Si tu te fais stop loss, tu perds 30 $. Tout simplement. En fait, Ah, si tu mets des lots qui ont pas trop de sens, ou du moins qui sont un peu. ouais, ouais. Des fois, je mets 0,1, bref, peu importe, qui sont un peu situationnels, ça va être flou. Tu vois, tu sais pas exactement ce que tu fais. Et ça va justement t'empêcher de devenir rentable un peu long terme, parce qu'au niveau de ta psychologie, tu es en mode, ah ok, je dois risquer pas beaucoup, du coup, je mets pas beaucoup de lots. Mais en fait, non, tu dois risquer tout le temps la même chose. Et tu peux des fois te mettre à mettre beaucoup de lots, comme des fois pas beaucoup. Parce que là, du coup, admettons, on prend le même trade, enfin, on risque toujours la même chose, mais par contre, on le prend un peu plus précis, on le prend juste ici. Ok. Du coup, là, on a 1035,3 pips. Donc, 1000, pardon, 1035,3 pips. Et là, on a quasiment 0,03, tu vois. Bon, on va arrondir à 0,03. Donc là, on a le même trade, juste on est un peu plus précis, et on n'a pas le même nombre de lots, tu vois. Ok, ouais. Et donc ça fait que tu risques toujours 30 $ sur le même trade. Par contre, tu n'as pas le même nombre de lots. Et en fait, ton lot dépend toujours de ton stop loss. Donc le calcul, je te l'envoie directement sur WhatsApp, c'est risque divisé par nombre de chips avant SL. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Genre, Ok. Parce qu'en fait, là, je viens de comprendre, là, parce qu'au début, tu vois, je disais, ouais, en gros, je sais qu'il va pas que je risque 30 €, tu vois. Mais en fait, ouais. c'est l'eau à mettre. C'est ce que j'ai. Ouais, C'est ça, j'ai pas capté, mais là, c'est bon, je commence à capter. ouais, mais en vrai, c'est normal, parce que si ça fait. Bah, si tu fais ça depuis le début, tu peux pas le savoir. Mais globalement, t'as pas de lot de 1 €, lot de 3 €. T'as des lots qui peuvent t'amener à une perte de 3 €, mais enfin, ça dépend de ton stop loss, tu vois. Ok, Et ouais, donc, ouais. globalement, là, t'as plus de clarté dans ton trading, parce que quand tu vas prendre des trades, tu vas pas juste te dire, ok, là j'ai un trade, je mets pas beaucoup de lots ou je mets beaucoup de lots. Non, je mets un trade, je regarde combien de pips il me faut avant de me faire SL, et là je calcule mon lot. Ok. Tu vois? Comme ça te conditionne à être beaucoup plus conscient dans ce que tu fais, tu vois. Tu peux pas te précipiter, tu es obligé de calculer ton lot. Et en général, tu as le temps, tu vois. Regarde, là, je sais pas, on prend ce trade, ok, on a 522 pips, 17, 522,7, on a notre nombre de lot. Ça nous a pris combien? 5 secondes? Et on sait qu'on doit mettre 0,06 de lot sur ce trade, tu vois. Et donc, essaye de toujours avoir soit ta calculatrice, en vrai, on a hein, même bon, après le calcul il est un peu compliqué de tête, mais calculatrice, PC ou peu importe. Et tu vois, moi je fais directement sur Google, je mets ce que je risque. Donc là, si j'avais un compte à 10 000 que je voulais risquer 100 $, et ben je change juste ça, tu vois. 100 $, ok. Et ben du coup, tu vois que là,
sur un capital de 10 000, il faut mettre beaucoup plus de lot que sur un capital de 3 000, tu vois. Et beaucoup plus, hein. La diff, elle est énorme. Parce que là, sur 3 000, on avait 0,06, et même pas, tu vois. Sur un capital de 10 000, on met 0,20, tu vois. Ok. Donc c'est obligatoire. Donc il faut Donc toujours... en fait, ça reste le même enfin, c'est pas le même, comment dire, perte, mais ça te fait ta calcul en gros. Ouais. Savoir combien tu dois mettre pour gagner un tel pourcentage. Voilà, en fait, proportionnellement, c'est la même perte. Les deux perdent 1% s'ils perdent. Voilà. Mais par contre, ils n'ont pas le même capital, donc forcément, le lot va pas être pareil. Ça fait Et du coup, c'est pour ça que t'as des mecs, bon, ils ont ils ont des millions en termes de capital, du coup, ils mettent des énormes lots. T'es en mode, ah, c'est un scammer, il met 15 de lots sur chaque trade, mais non. Parce qu'en fait, lui, il a besoin de mettre 15 de lots s'il veut risquer 1%, tu vois. Non, après, c'est regarder son. Comment on appelle ça? Son capital. Ouais, et en fait, des fois, tu peux te retrouver sur des mecs sur les réseaux. Bah, après, faut trouver le vrai du faux, mais t'as des mecs qui mettent des millions et ils se font critiquer parce qu'ils mettent des lots de 15, des lots de 20. Mais en fait, non. Parce que là, tu vois, admettons, on a des millions, on veut risquer 1% d'un million. 1% d'un million, c'est 10 000. Et ben, on risque 10 000 sur ce trade. On a 19 de lots, tu vois. Ok. Donc, tu vois, on risque toujours 1%. C'est juste, c'est le 1% d'un millionnaire, le 1% d'un mec à 3 000, le 1% d'un mec qui a 10 000. Mais proportionnellement, c'est toujours la même perte. Il faut toujours que tu risques 1% ou 0,5, peu importe. Peut-être que si tu es en swing, tu vas risquer des 2-3% parce que tu mettras moins de positions et tu voudras aller chercher plus de gains. Mais il faut que tu le saches, ça, c'est essentiel. Parce qu'en film, tu mets moins de. Comment on appelle ça? Tu le recules, enfin, c'est comment? Alors, en gros, en swing, en général, tu vas risquer un peu plus que 1 ou 0,5% parce qu'en fait, tu vas mettre moins de positions. Ok. Tu vois, on va dire qu'en intraday, dans la semaine, tu auras mis 10 positions, alors qu'un swing, il en aura mis 2 ou 3. Allez, 2 3, je suis gentil, mais en général, c'est une ou deux. Et donc, forcément, le mec qui a mis 10 positions, il peut peut-être se retrouver à la fin de la semaine avec 1000 balles en plus. Ok. Et le mec en swing, pareil, alors qu'il a le même capital. Pourquoi? Parce que le mec en swing, il a risqué plus. Mais il peut se permettre de risquer plus parce que le time frame est plus élevé. Et je t'avais expliqué que plus les time frames sont élevés, plus c'est simple, entre guillemets. Tu Niveau vois? risque et tout, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Swing trading intraday, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je t'avais conseillé de faire du swing, pas parce que c'est cool et genre faut le faire. Non, tu fais ce que tu veux. Par contre, le swing, c'est plus simple. C'est plus simple. Bon, tu risques plus sur chaque trade. Peut-être que c'est un peu plus stressant puisque tu laisses les positions tourner. Par contre, en termes de technique, c'est plus simple, tu vois. Tu te mets le dimanche, tu analyses un peu la semaine, tu essayes de comprendre ce qui va se passer. Ok, il y a des liquidités intéressantes, on va prendre ce trade. Mais tu n'auras pas de je dois me précipiter à prendre le trade. Non, tu as le temps. Tu as le temps de calculer ton lot, tu as le temps de faire ceci, cela. Peut-être que ton trade, tu peux le prendre lundi comme tu peux le prendre mardi. Vas-y, ok. Et c'est pour ça que je t'ai conseillé du swing. Parce que ça te casse moins la tête, honnêtement. Vraiment, tu te mets le dimanche, tu prends ton trade et tu te casses, quoi. Ok. Après aussi, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis encore un livre. Parce que je trouve que, comment dire, niveau choix, niveau lecture et tout, des bougies, des trucs et tout. Ouais, Parce que pour moi, c'est comme si, je sais pas, t'arrives dans un club, tu vois, par exemple, t'arrives dans un club, bah, en fait, il va falloir que tu prends tous les bases des trucs, tu vois. Parce qu'en gros, pour moi, je peux en baser que par rapport à, tu vois, les analyses que je fais déjà, tu vois. ouais, Et ça, c'est que j'essaie de vraiment approfondir ma connaissance, ok, que ça soit à un niveau bougie, tu vois, lecture des bougies, tu vois, bref, tu vois tout. Comme ça, ok, après, je pourrais vraiment me considérer en tant que connaisseur, parce que tout le monde se dit, ok, ouais, je suis ci, je suis ça. Mais ok, moi, je pense qu'il va falloir vraiment que je révise les ouais. bases, soit connaître les bougies, savoir pourquoi et du comment, qui a la force dans le marché, pourquoi, Nani, tu vois, pourquoi c'est tourne dans cette zone, quelle est la bougie qui me fait la confirmation de retourner dans cette zone, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, parce que forcément, si tu arrives sur le marché, tu sais qu'il faut faire du swing, tu sais qu'il faut faire de l'intraday, enfin globalement, mais tu sais pas pourquoi les bougies elles sont là, forcément, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai bien aimé parler de tes principes de rareté avec toi et tout, le fait de comprendre que plus un actif est rare, plus il est cher, parce que c'est la base du trading, tu vois. Notre but, c'est, d'être trader, c'est de minimiser notre risque, ok, mais c'est surtout d'acheter moins cher et de revendre plus cher, ou de vendre cher et de racheter moins cher. Tu vois.
Et Ouais, si on comprend pas juste ce principe de rareté, ça va être très difficile de comprendre pourquoi un truc il augmente. aussi. Voilà. Et donc Aussi. forcément retourner à la base, essayer de comprendre pourquoi ceci, cela, pourquoi il y a des institutions, pourquoi les gens placent des milliards sur des mouvements comme ça et ils les placent pas, je sais pas, après. Non, tout ça, ça a un sens et ça, bah, du coup, c'est la fondamentale, on en a un petit peu parlé. Et globalement, ouais, Tu vois, t'as raison parce de que là, t'intéresser à c'est ça. vraiment de tout reprendre, tu vois, un peu, pas vraiment à zéro, mais de comprendre vraiment, tu vois. Parce Ouais, que franchement, je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. bah, C'est dur, tu vois. ouais, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, honnêtement. Moi, je me base plus sur la psychologie, c'est que, je sais pas si t'entends ça par c'est pas basé pour tout le monde parce que quand tu te mets, je sais pas, à te mettre 10 trades dans la gueule, que t'étais pas censé le faire, mais que tu le fais quand même, ça c'est difficile mentalement, tu vois. T'es en mode, putain, je fais de la merde, je sais que je fais de la merde, mais je le fais quand même, tu vois. Et moi, Ouais, ça m'arrivait pendant longtemps. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de technique, j'ai tout de suite bien assimilé ma stratégie. Je savais que je devais faire ça à telle heure. Par contre, niveau psychologie, j'étais très mauvais. Enfin, j'étais juste émotionnel. Je mettais un trade, je savais que je devais pas le mettre, mais je le mettais quand même. Je perdais, je cramais des comptes alors que j'avais la capacité d'en valider. Et tu vois, il fallait ok, pas juste que j'ai plus de fondamentales ou que j'ai plus de techniques, non. Il fallait juste que j'ai plus de structure en termes psychologiques. ok. Ouais, après, oui, après, c'est travail personnel, on va dire. Ouais, en fait, ça dépend. Chacun son problème. C'est pour ça, moi, Après, j'ai... il faut voir des choses aussi, parce que moi, je sais que, comment dire, tu vois, t'as des certaines personnes qui essaient de conseiller ou quoi, tu vois, tant qu'ils ne voient pas les résultats, ou bien tant que tu ne montres pas quelque chose, ils ne voient pas. C'est après, c'est l'être humain. Ouais, oui, totalement. Totalement. Mais ouais, tu vois, même là, t'as vu, je t'ai dit il y a 15 heures. Hein. Après, tu vois, j'ai pas vraiment regardé. J'ai fait quoi? J'ai fait une analyse, t'as vu, Fibonacci. Ouais. Enfin, ouais, Fibonacci, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Bon, ça. là, je laisse tomber. Il y a 15 heures, ici, là. Ouais. J'aurais pu prendre un trade, tu vois. Parce que le marché il est venu, tac, 15 heures, tac, 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 ici, là. Exactement. Vers là. Ouais. Il est descendu dans ma zone. Et en fait, ici, ça m'a fait un angle bond, tu vois. Et ensuite, ça m'a fait une cassure vers la hausse. Ça m'a fait une cassure vers la hausse, vers là. Et ensuite, tu vois, il est reparti. Ok. Et ça c'est en 15 minutes, tu vois, j'aurais pu le prendre, tu vois, une minute et tout. Mais sauf que, tu vois, actuellement, je suis vraiment concentré dans le fait de travailler ma stratégie et avoir confiance. Ok. Tu vois. Ça marche pas, c'est, tu vois, importe. Mais là, vraiment, tu vois, je suis concentré que dans ça. Et Période cette année, de... tu vois, je l'ai fait à 15 heures. Je dis, vas-y, écoute, je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Après, Ok. je fais un truc. Là, t'es un peu en période de test, c'est ça? Tu testes deux, trois Ah, trucs. T'es en période ouais, de en gros, je me test. laisse le temps de faire les choses. Tu vois, Ok. je me laisse le temps. Ok, c'est vrai. Mais en fait, t'as raison. Parce que tu peux pas savoir si t'es bon ou mauvais dans un domaine si t'as pas testé, tu vois. Ouais, parce que parfois, par exemple, hier, c'est un lundi, tu vois, ça fait rien du tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est nul et tout, tu vois. Et là, regarde, aujourd'hui, tu vois, ça marche. Bon, tu vois, il me prend vraiment pas la tête. Je me dis, vas-y, écoute, si ça me prend la tête, t'as vu, je le laisse un peu. C'est Après, je bien. passe à autre chose. Et moi, je pense que ce qui fait que tu es dans cette psychologie-là, c'est que t'as mis un peu de thunes sur un compte, mais pas tant que ça. Et du coup, tu es en mode, au début, bon, peut-être que c'était un peu chiant de perdre 20 balles sur un trade, 10, Non, 20, peu importe. franchement, ça m'a. En gros, c'est l'argent que j'étais prêt à faire, tu vois. Ouais, et du coup, Tu vois. bah voilà, c'est bien, parce que du coup, maintenant, tu t'en fous, et t'es en mode, bon, vas-y, si je le perds, c'est pas grave. Si je le gagne, tant mieux, mais c'est pas non plus, pas Ça reste l'euphorie, pas du quoi. bon, tu vois. Et donc, c'est bien. Et il faut pas que tu tombes non plus dans le piège de dire que c'est vraiment rien. Exemple, je sais pas, bah là, pour Ouais, l'instant. faut pas que tu m'habitues, en gros, à la. Ouais, ouais, parce que c'est, je sais pas si t'as vu, j'ai fait un réel là, j'étais au casino il y a 2 jours avec un pote, je suis pas le bon exemple, mais en gros, il Quand y il faut a, profiter, des fois, fois. on va profiter, c'était, je pense qu'il y a mieux, hein, parce que globalement, il y a un mec qui a commenté, il m'a dit, oui, je suis moyennement d'accord avec toi, parce que pour moi, plus tu perds, plus tu seras habitué à la perte. Mais pas du tout. Non. Pas du tout, parce qu'en fait, plus tu perds, plus tu comprends pourquoi t'as perdu, ok, t'as mis un trade, t'étais pas censé le prendre, etc. Mais quand tu perds à cause de ta psychologie, exemple, tu prends un trade que t'étais pas censé prendre,
Admettons, tu es censé, je sais pas, respecter une stratégie swing, tu fais de l'intraday. Et ça, c'est pas plus tu vas perdre des trades, plus tu vas apprendre. Pas du tout. Là, ce qui va vraiment faire la diff, c'est des exercices, tu vois. Comme toi avec la fondamentale. C'est pas parce que, je sais pas, t'as vu qu'aujourd'hui il y avait les news que automatiquement t'as compris pourquoi les news elles venaient, tu vois. T'as dû faire des exercices, t'as dû prendre le risque aussi que je t'accompagne, tu vois, vis-à-vis du PDF, tu l'as acheté et tout, tu m'as fait confiance. Euh, Globalement, ce qu'il fallait, c'était prendre du risque et essayer de comprendre pourquoi les choses elles venaient. Et c'est pas juste en regardant des news échos que tu verras. Ah, voilà. Et là, tu peux. Bon, attends, je vais te montrer déjà ce que j'ai marqué. Attends, je suis dans mon sac. Tac, tac, tac. Ah, j'ai pris le temps de marquer un peu. C'est trop bien que tu sois à fond comme ça. Ah, parce que je sais que c'est dur, pour ça, dans les moyens, tu vois. Dans les moyens. Attends, on fait comme on peut. Et du coup, peut-être j'ai marqué baisse des taux, du coup, l'argent coûte moins cher. Et ça stimule l'économie, tu vois. Ouais, Et ensuite, les actions ont tendance à monter et les dollars ont tendance à baisser, du coup. Dans la baisse des taux, du coup. Et ouais. après, sur les hausses des taux, du coup, l'argent coûte cher, au contraire. L'économie, action baisse et les dollars ont tendance à monter. Et après, j'ai marqué un peu niveau inflation. Quand l'inflation baisse, quand ils annoncent comme quoi l'inflation baisse, il y aura moins de pression sur les prix. La banque centrale plus tranquille du coup. Et les actions ont tendance à monter du coup. Donc l'inflation qui baisse. Et c'est voilà ce que j'avais remarqué aussi. Et les dollars qui baissent du coup. Quelle l'inflation. Voilà. Là, j'aime bien parce que tu as bien assimilé le truc. Le truc que tu peux rajouter, c'est que l'inflation n'est pas forcément corrélée au taux. Auto, ok. Voilà. Parce que Ouais. en général, quand les taux baissent, l'inflation baisse aussi. Mais c'est pas forcément corrélé. C'est parce que ça arrive souvent. Du coup, on se dit que c'est corrélé. Mais pas forcément. Il y a des fois où temporairement, je sais pas, pendant 2 jours, les taux ils seront élevés. Ok. Et finalement, l'inflation, elle sera basse, tu vois. Donc, c'est bien. Pour l'instant, tout ce que tu as mis, c'est cohérent. Maintenant, les deux sont pas forcément corrélés. Tu me l'as pas dit, donc peut-être que tu le savais déjà. Mais tu peux même Non, le il y a rajouter une pour pas. corrélation de l'inflation, les taux. Bon, ouais, Moi, je sais pas. c'est le plus important. C'est juste du bonus, en vrai. Parce qu'en gros, je sais pas, tu vois, j'ai mis quand il monte aussi, tu vois, les actions baissent, du coup. Enfin, il a tendance à baisser, je sais pas, des fois oui, des fois non, donc je sais pas vraiment. Et après, dollar monte, tu vois. Ouais, si, globalement, c'est ça, en fait. Ouais, c'est C'est le pas. contraire. En fait, c'est bien parce que tu dis que c'est pas automatique. Genre, évidemment, c'est pas parce que d'un Après, coup, ça, l'inflation voilà, baisse. c'est un marché de probabilité. Donc, je pense que des fois, ça peut nous réserver des surprises. Tu vois, par exemple, quand les taux ils montent, l'inflation baisse, il faut savoir, tu vois, comment Mais on va se oui, placer, tu vois. totalement. Et puis en fait, il faut comprendre que l'inflation et les taux d'intérêt, etc., ça reste quand même du long terme. C'est des datas qu'on a tous les mois, tous les ans parfois. Et Ouais, donc, c'est pas parce que, je sais pas, d'un coup tu viens d'apprendre que le taux d'inflation est élevé ou cher, enfin élevé ou pas élevé, que d'un coup ton actif il va bouger. Non, ok. parce qu'il peut très bien faire un trap. Une fois que la news elle est sortie, il part à la hausse, mais en fait c'était juste, on va aller chercher toutes les liquidités haute, pardon, et ensuite on va faire notre vrai mouvement. Donc, Ok, faut faire attention, c'est vraiment des news un peu long terme. C'est pour comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. ok, parce que du coup, t'as mensuel, t'as l'année, t'as trimestre, Ouais, d'annonce. niveau annonce, de ce que j'ai compris, c'est toujours mensuel. Putain, j'ai plus de lumière là. C'est terrible. Attends, tac. Taux d'intérêt en général, c'est mensuel. Attends, laisse-moi vérifier. Taux d'intérêt. Euh... Ah ouais, oui. Alors, Honnêtement, si je te dis pas de conneries, c'est tous les mois. Et un truc qui peut te permettre de comprendre l'inflation un peu mieux, enfin ok, d'essayer de pré-shot l'inflation, comme je t'ai expliqué, c'est Truflation.
C'est vraiment l'indicateur qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Parce que oui, peut-être qu'on a une news il y a 15 jours sur l'inflation, qu'elle était à tel prix, qu'elle risque peut-être d'avoir tel prix le mois prochain, mais on ne sait pas ce qui se passe actuellement, tu vois. Parce que actuellement, on est en guerre, même si ça s'est calmé. L'inflation, forcément, ça a un impact. Et donc, Truthflation, je te le renvoie, ça va te permettre de comprendre un peu l'inflation actuellement. Pas juste celle qu'il y aura dans un mois ou celle qu'on a eue il y a un mois. Ok, ok. Après là, j'ai marqué aussi, tu vois, pour le chômage, du coup. En gros, quand le chômage baisse, du coup, les actions ont tendance à monter. Ouais. Mais en gros, j'avais vu aussi comme quoi s'il y a un risque d'inflation, enfin, j'ai marqué mais risque d'inflation si trop bas en gros, tu vois. Et ça peut fausser, enfin. Parce que ça joue un peu sur le. Tu parles de la corrélation entre le taux de chômage et l'inflation. Ouais, exactement. Bah, oui, il y a une corrélation, parce que tu te doutes bien que si, je vais vulgariser, hein, mais si tout le monde est au chômage, le pays crée plus de valeur, tu vois, factuellement. Ouais. Parce qu'il y a moins de salariés, du coup, il y a moins de valeur. S'il y a moins de valeur, t'es d'accord pour dire que la valeur, du coup, elle est rare. Et la valeur, ça peut très bien être l'immobilier, la nourriture, peu importe, parce que s'il y a moins de caissiers, par exemple, Ouais. du coup, automatiquement, le prix des articles vont être plus chers, tu vois. Genre, en fait, c'est globalement comment tu dois le voir, mais techniquement, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, plus le taux de chômage est élevé, plus la valeur est rare, plus la création de valeur se fait moins, et donc automatiquement, plus la vie est plus chère. Plus la vie est chère, pardon. Ok. Donc en fait, quand il baisse, enfin, quand le chômage baisse, du coup, les gens ils pensent en beaucoup. Bah en fait, ouais, si le chômage baisse, c'est positif, on va dire. Tu vois, t'as pas forcément de conclusion à faire là-dessus, juste c'est positif, parce que du coup, le pays crée plus de valeur. Parce que au-delà de l'aspect financier, un pays, il veut créer de la valeur, tu vois. Nous, par exemple, en France, on a les meilleurs ingénieurs. Aux Ouais. États-Unis, ils ont probablement pas les meilleurs ingénieurs. Par contre, ils créent énormément de valeur sur leur aspect à eux, tu vois. Ouais. Et donc Ouais. voilà, leur but, c'est juste de créer de la valeur, tu vois. Donc créer des emplois. S'il n'y a pas beaucoup d'emplois ce mois-ci, c'est négatif pour l'économie. S'il y en a beaucoup et plus que prévu, bah, c'est plutôt positif pour l'économie. Et s'il y en a trop, c'est Ok. pas forcément trop positif non plus, tu vois. Faut juste avoir des chiffres qui sont cohérents. Comme je t'ai expliqué, une progression qui est stable, ça vaut toujours mieux qu'une progression qui est ultra pumpée ou ultra dump. Tu vois. Si par exemple on s'attendait à 60K de taux de chômage cette année et que finalement on a 10K, même si c'est plutôt positif, c'est trop par rapport à ce quoi on s'attendait et du coup c'est négatif. Du coup, c'est négatif. Et Ok. du coup en fait, il faut juste que ça soit stable, faut que les chiffres soient cohérents par rapport à ce qu'on a prédit de base, tu vois. Donc dans le forecast, si tu vois par exemple sur Forex Factory que le forecast il est équivalent à ce qu'on a actuellement, bah c'est positif, tu vois. Mais Ouais. même si on a un petit peu moins ou un petit peu plus, bah ouais, ça n'a pas trop Ça, c'est. d'importance, c'est juste normal, tu vois. Et Ok. quand c'est normal, Ça, c'est pour demain, ça. euh, demain, Mardi. Mardi 11, ouais. mardi 11, on a le CPI, je crois, hein. CPI, attends. Ouais, CPI, grosse news. Et bah CPI, c'est quoi? C'est le taux d'inflation. C'est la taux d'inflation, ouais. Donc en fait, là, je pense que tu vas le voir. En plus, il y a le taux d'inflation annuel, il y a le taux d'inflation monthly. Va falloir que tu regardes la volatilité. Je pense que ça va être dingue, surtout vu par rapport à ce qui se passe, etc. Parce que là, on s'attendait à des chiffres. Il y a plus ou moins eu des conflits qui se sont créés vis-à-vis des États-Unis, tu vois, donc vis-à-vis de la plus grosse puissance mondiale. Donc en fait, on s'attend à 0,3% de CPI, mais il y a de fortes chances qu'on n'ait pas vraiment ça par rapport à ce qui s'est passé. Donc tu verras bien demain, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, peu importe, mais il faut se méfier par rapport à ça, parce que ce qui s'est passé ce mois-ci, t'es d'accord pour me dire que ça se passe pas tous les mois, tu vois. Non, non, ça Donc se passe pas tous les mois. Ouais. forcément, il y a de fortes chances qu'on s'attende pas à ce genre de prix, tu vois. Enfin, à ce Ok. genre de pourcentage. Ok. Ok, ça marche. Bah écoute, demain, je vais essayer déjà de regarder déjà aujourd'hui. Ouais, Pour demain, du coup. Et ensuite, je vais essayer de prendre un trade un peu, enfin, essayer de comprendre les analyses techniques, enfin, l'analyse fondamentale, et essayer de faire en sorte de prendre des trades à, comment on appelle ça, à sens en gros, ouais. sens de séance qui sort. Donc là, je vais déjà comprendre comment on appelle ça, je vais déjà essayer de comprendre la tendance.
Et aussi, je vais essayer de travailler vraiment sur le fait de ce qui sort dans le calendrier. Ok, ah, ok, ok. Plus m'appliquer sur le fait de ce qui sort dans le calendrier et que ça soit en gros ce que je fais de base. Je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort, on va dire. Essayer vraiment de faire en sorte de comprendre le calendrier et travailler et prendre des traits de la façon que le calendrier sort en fait les résultats. Ok, d'accord, ouais. Et c'est bien parce que du coup, tu prends un avis vraiment global. Le but, c'est pas forcément de prendre des trades en fonction des news. Le but, c'est de se servir des news pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains mois ou prochaines semaines, peu importe. Donc en fait, sers-toi des news comme un indicateur en plus, pas comme le truc où tu vas baser toute ta stratégie. Exemple, t'as les CPI qui sont mauvais ou les CPI qui sont bons. C'est pas pour autant que tu vas short ou que tu vas long. Non, tu vas juste prendre l'information, te dire, ok, j'en aurai probablement besoin dans les prochaines semaines parce que le marché a de fortes chances de faire ça. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça. Du coup, je vais juste m'en servir d'indicateur. C'est tout. Donc, sers-toi de news comme un indicateur et pas comme le truc principal de ta stratégie, tu vois. Ta stratégie, ça reste ta technique. La fondamentale, ça reste la fondamentale et c'est juste un truc en plus. Ok, donc en fait c'est comme un pivot, il faut s'en servir comme un pivot. Exactement. Ok, ok. Ça marche, bah écoute, de toute façon là, moi je vais essayer de travailler dessus. Ouais. Là je vais me reposer, enfin je vais déjà manger parce qu'il est là. Je vais en profiter. Mais tac, je vais essayer de travailler sur ça pour demain. Et ensuite je t'enverrai comment dire, mon retour. Ouais. Je te dirai du coup. Et je te dirai comment j'ai fait, enfin, prendre l'analyse du coup. Comment j'ai vu, on va dire. Ok. Comment j'ai vu l'information avant de l'exécuter. Et après l'exécution aussi, je te dirais comment c'est passé, tu vois. Ouais, on fera un petit bilan des trades que t'as pris, les émotions que t'as ressenties, etc. Et tiens-moi au courant juste, tu vois. Tu m'envoies plein de messages s'il faut que tu m'envoies plein de messages. Le but, c'est que ça soit clair, tu vois. Faut que t'aies pas payé un truc juste pour le payer. Faut que tu l'aies payé et que t'aies la value derrière. Après, il faut avoir la volonté de finir. Ouais, et puis au-delà de la volonté de finir, je le sens que tu as envie de réussir, tu notes des trucs, t'as l'air déter. Et s'il y a des choses que tu comprends pas, dis-le moi, c'est mon but vraiment, tu vois. Ok, bah je t'enverrai un message demain. Vas-y, aucun souci. Allez, Et bah, bah prends soin de écoute, toi. ouais, bon appétit Bonne et soirée. puis Ah, merci. bonne soirée, ouais.